Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the bilingual primetime weekender edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, announces plans to ban the circulation of firearms all over the national territory. This after he banned the circulation of firearms in 6 regions of the country. He made the announcement during a meeting with firearm traders in Yaoundé. Vous vous souvenez sans doute, les 2 fillettes trouvées mortes dans leur chambre en Konsamba et après avoir été sexuellement abusées par leur oncle ont entamé en tout cas leur dernier voyage ce week-end. Et puis nous parlerons aussi de comment faire pour mettre un terme au harcèlement sexuel en milieu professionnel. Les hommes de loi et quelques travailleurs étaient face à face à Yaoundé pour réfléchir sur la question. Bienvenue à tous, madame, messieurs. C'est le journal. Une fois de plus, bonsoir. Les habitants de la ville de Konsamba dans le département du Mongo sont sortis en masse pour dire au revoir aux 2 fillettes qui avaient été trouvées mortes donc dans leur chambre après avoir été sexuellement abusées il y a quelques mois. C'était donc à la faveur des obsèques. Gladys Sidier et Cyril Ndiamba. L'émotion est aussi grande qu'à l'annonce du décès des fillettes Moyo Pachana Kylian Gloria et Bianda Noela Estrella dans la ville de Konsamba. La foule immense qui a fait le déplacement pour la morgue de l'hôpital régional est partagée entre colère, douleur et indignation. C'est une situation vraiment terrible, je ne sais pas comment il faut faire. Ça, les mots me manquent, franchement. Je me demande où on va. Je me demande si c'est le Seigneur même qui nous a créé, qui a créé tout le monde. Moi, je suis dépassée, les mots me manquent pour exprimer ce que je vois. On dirait les pots de feu sur la table, ce sont des enfants que j'ai vus. Je suis désolée, je ne sais même pas comment. La famille est inconsolable. Le décès tragique de ces 2 fillettes avait bouleversé toute la ville de Konsamba. Personne ne voulait manquer l'occasion ultime de dire au revoir à Kylian et Estrella. Moi, je pense que c'est un sentiment de tristesse, de très grande tristesse, parce que voir 2 enfants qui s'en vont dans ces conditions, c'est un peu regrettable, ça fait mal au cœur. Ils se sont fortement mobilisés pour apporter leur soutien aux parents des enfants, décédés après avoir été drogués, puis sodomisés, selon la famille qui dit avoir pris connaissance des résultats des autopsies. Âgés respectivement de 5 mois et 7 ans, Kylian et Estrella ne demandaient qu'à profiter de la vie, comme le font tous les enfants de leur âge. Mais elles ont été brutalement arrachées à la vie. Le présumé coupable, à en croire la famille, est toujours entre les mains de la justice. Comment mettre un terme au harcèlement sexuel en milieu professionnel? La question était au centre des échanges entre les hommes de loi et quelques travailleurs du côté de Yaoundé. D'ailleurs, les organisateurs attirent l'attention sur l'impact même du harcèlement sexuel en milieu professionnel et surtout à la veille de la célébration de la fête du travail. Élisée Boba et Aïe Cyril. L'occasion est tout trouvée pour un groupe d'avocats au barreau du Cameroun. À la faveur de la fête du travail qui se célèbre le 1er mai, ils montent au créneau pour dénoncer les harcèlements dont sont victimes les travailleurs et qui impactent sur le fonctionnement des entreprises. Nous savons ce qui se passe en milieu professionnel. Ce n'est pas toujours évident. Les tortures sous diverses formes que subissent les employés, surtout du sexe féminin. Il faut démystifier ce phénomène qui est un danger social. Qui va jusqu'à produire des conséquences néfastes
au niveau de la production des entreprises, la démotivation des employés. De toutes les formes de harcèlement, le harcèlement sexuel apparaît comme la plus répandue en entreprise. Mais la victime dispose d'une batterie de mesures au plan légal pour obtenir réparation. Toute victime de harcèlement sexuel peut saisir les juridictions civiles afin d'être dédommagée du préjudice qu'elle a subi. On appelle ça action en dommages et intérêts. Pareillement, toute victime de harcèlement sexuel peut saisir les juridictions pénales du fait de l'article 302-1 du nouveau code pénal et peut avoir gain de cause, peut voir son harceleur privé de sa liberté ou bien même condamné à une amende. Toute victime de harcèlement sexuel peut aussi saisir les juridictions sociales. L'inspection du travail va descendre dans le lieu de service, va mener des enquêtes. Donc on peut saisir les juridictions civiles, sociales, administratives pour le recours gracieux parce qu'il y a aussi des victimes dans le secteur de la fonction publique. Une batterie de mesures, mais pas toujours connue du grand public. D'où l'intérêt de la conférence organisée par le cabinet qui va en guerre contre le phénomène de harcèlement en entreprise. Le cabinet a décidé d'organiser cette conférence débat afin de pouvoir éclairer le monde, la population et toutes les personnes sensibilisées afin que cette histoire puisse s'arrêter, afin que les patrons ou alors les harceleurs comprennent qu'ils sont dans une mauvaise posture parce que pouvant être condamnés, parce que cette situation peut ruiner leur entreprise, leurs investissements. Le thème de la fête du travail 2018 met en exergue le dialogue social et la promotion du travail décent. Mais comment y parvenir si les travailleurs sont toujours victimes de harcèlement au sein de leurs entreprises? La mauvaise qualité des services de télécommunications irrite les consommateurs camerounais. Les désagréments sont de plus en plus légion, comme c'est le cas encore ce week-end. La Fédération des associations des consommateurs interpelle le gouvernement, mais aussi le régulateur pour faire face à ces réalités que l'on observe sur le terrain. Le reportage de Joël Essengue et de Marcelin Gansop. L'audit réalisé récemment a mis à mal les opérateurs de téléphonie mobile dont la qualité de service laisse complètement à désirer, au grand désarroi des consommateurs des TIC. On parle chaque année, année après année, et les choses n'avancent pas. La qualité de service est exécrable. Nous avons trop de problèmes, surtout avec l'avènement de l'économie numérique, ça devient un fourre-tout, la cacophonie totale. On ne sait plus combien coûte la minute de téléphone. Nos téléphones sont inondés des messages intempestifs, les coupures lors des communications, des vols de crédit. Vraiment, ce secteur nécessite à ce jour un nouvel encadrement juridique. Que les opérateurs cessent de nous inonder avec les publicités mensongères, car au Cameroun, il n'y a pas la 3 et la 4G, selon les normes internationales. Ça, il faut être clair. Le délai de 6 mois accordé par le gouvernement expire bientôt, sans que le réajustement prescrit par le MIPOSTEL ne soit perceptible. Le Conseil national de la consommation ici sera éventuellement saisi des litiges de consommation et émettra donc son avis à l'endroit des pouvoirs publics pour que le consommateur puisse trouver son compte dans cet environnement qui malheureusement au Cameroun est en friche. Parce que le cadre juridique n'est pas encore défini, il est en cours d'élaboration et nous émettons le vœu que ce cadre soit rapidement mis en place pour que le consommateur y trouve son compte. La Fédération des associations de consommateurs des TIC crie sa colère devant l'impuissance des pouvoirs publics à faire changer la donne pendant que les consommateurs sont aux abois et que l'agence de régulation des télécommunications semble prêcher au désert. Parce que nous aurons bien souhaité que le Cameroun étant un pays de droit, que celui qui foule au pied les lois de la République soit sanctionné et que la sanction soit connue. Ils fonctionnent quand même sur le territoire camerounais et ils doivent respecter le cahier des charges qui leur est imposé par le gouvernement. Donc à un moment donné, nous serons obligés d'utiliser les canons légaux pour pouvoir réclamer nos droits par des manifestations pacifiques qui ne vont pas entamer l'ordre public afin que le consommateur reste roi. Le ministre des Postes et Télécommunications vient de rencontrer les responsables de l'ART et de l'Antique.
Minette Libom Liliken envisage de faire pareil avec les opérateurs de téléphonie mobile. L'on attend de voir ce qui va changer. Les mathématiques sont une donnée essentielle dans le développement d'un pays. Ce sont des spécialistes qui le disent. La démonstration vient d'être faite ce week-end lors d'un conclave du côté de Yaoundé. Le reportage de Guizogo. Les mathématiciens sont de sortie à Yaoundé. L'Institut africain des sciences mathématiques, EMS, s'est réuni dans le cadre de son conseil d'administration. En 4 ou 5 points, on a apporté beaucoup dans la réalisation de nos objectifs. Par exemple, le fait d'avoir rehaussé le profil du Cameroun au niveau de la communauté scientifique en faisant venir au Cameroun des scientifiques de haut rang. Nous avons formé 169 étudiants venant de 22 pays africains. Nous, c'est un centre d'excellence. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Cet événement était rehaussé par la présence d'un éminent mathématicien, le français Cédric Villani, médaillé Fields 2010, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques qui n'est pas attribué dans cette discipline. Les mathématiques, c'est quelque chose qui est plein de mystères, plein de choses malines, qui apportent des solutions inattendues pour résoudre des problèmes. C'est quelque chose aussi qui est très puissant et qui conserve un grand mystère. Tout cela est très sexy. Cette rencontre a été aussi l'occasion de préciser l'intérêt du gouvernement pour l'affirmation des sciences mathématiques au Cameroun. Le fait même de l'existence des EMS vous montre l'emphase avec laquelle le gouvernement prend au sérieux l'application des mathématiques dans notre développement quotidien. Logicam, qui a pris part à ces assises, y voit un intérêt pour les entreprises camerounaises. Les mathématiques, au-delà des connaissances, peuvent être un outil pour permettre aux entreprises de décoller, pour leur permettre de trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, problèmes d'énergie, problèmes d'infrastructure. Et en ce moment où Logicam, on parle de plus en plus, en tout cas beaucoup plus qu'avant, de la promotion et de la protection de l'industrie nationale. Nous pensons que la collaboration avec EMS peut nous permettre de trouver des pistes de solutions à toutes ces préoccupations. La preuve même que les mathématiques sont indispensables. Le ministre de l'administration territoriale accuse les armuriers d'être la cause principale du désordre qui est donc observé dans leur secteur depuis quelque temps. Et aujourd'hui, c'est la fin de la récréation qui a été sonnée en tout cas par ces derniers, qui a d'abord fermé même ces structures et également leur permettre également de comprendre qu'il y a un danger permanent à fonctionner sans plus de sérieux. Il a donc invité ces derniers à plus de rigueur dans leur fonctionnement et pour aboutir à la réouverture de ces commerces. C'est le constat fait par Emmanuel Diop et Guizogo. Il faut assainir ce secteur. Et vous devez aider le gouvernement à assainir ce secteur. C'est à une véritable explication de texte que s'est livré le ministre de l'administration territoriale face aux armuriers lors de la réunion qu'il a présidée à Yaoundé un mois après l'interdiction de la vente des armes à feu et la fermeture des armureries dans 6 régions du Cameroun. Malgré les dispositions pertinentes de la loi 2016-015 du 14 décembre 2016 portant un régime général des armes et munitions au Cameroun, plusieurs personnes détiennent des armes à feu modernes ou de fabrication artisanale sans la moindre autorisation correspondante. Il n'a pas alors hésité à brandir aux armuriers les risques qu'ils encourent dans l'exercice de cette activité. Et quand vous exercez ce métier de vente d'armes, de munitions, vous avez un pied chez vous et un pied en prison. Ça, il faut le savoir. Puisque une négligence de vos employés peut vous entraîner loin. Donc vous devez être conséquent. Les armuriers, eux, frappés de plein fouet par leur interdiction, nourrissent l'espoir d'arriver à un modus vivendi sur cette question. Nous espérons, au vu déjà, en rapport avec les travaux que le collectif a eu à faire, nous nous sommes concertés en tant qu'armuriers pour aider
l'État à sécuriser notre domaine et nous avons des propositions spécifiques. La promesse d'en venir à la rigueur réclamée par le gouvernement est faite. Il est normal que la rigueur soit de mise parce que nous ne vendons pas des tomates. Nous vendons des instruments de chasse. L'armurerie que nous maintenons au Cameroun est l'armurerie de chasse. Nous ne vendons pas des instruments de guerre. Ce sont ceux qui viennent payer, qui changent l'utilisation de l'objet pour aller l'utiliser à d'autres fins. À l'issue de cette rencontre, même si une date de la levée des restrictions n'a pas été annoncée, l'on semble s'acheminer vers un contrôle plus strict de l'activité des armuriers. Le gouvernement veut pouvoir comprendre comment, avec près de 3800 autorisations, 27 000 armes à feu et munitions sont en circulation au Cameroun. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, thanks, ladies and gentlemen, for joining us on the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. The mortal remains of two children sexually assaulted to death, largely by their uncle in Konsamba in the Mongo Division, littoral region of the Republic of Cameroon, have been laid to rest. A huge crowd mobilized in Konsamba to support the children's parents in this difficult moment. Rabiatu Aliyu. Hundreds of Konsamba residents gathered to express their sympathy, anger, pain and indignation during the funeral of Moyo Patiana Kilian Gloria, 5-month-old, and Bianda Nuera Estrella, 7 years old. The huge crowd strongly mobilized to provide support to the children's parents. The mortal remains were taken from the mortuary of Konsamba Regional Hospital to church and finally their home. The emotion is as great as the announcement of the death of the two girls last March 2018. According to family members who based themselves on medical report, the two girls died after being drugged and sodomized by their uncle. The alleged uncle killer is still under police custody since his arrest on the day the children died. The tragic death of the two girls had upset the entire city of Konsamba, littoral region of Cameroon. Nobody wanted to miss the ultimate chance to say goodbye to Kilian and Estrella. Voir deux enfants qui s'en vont dans ces conditions, c'est un peu véritable, ça fait mal au cœur. Kilian and Estrella only wanted to live a normal life, like every children of their age do, but they were brutally ripped from life. With regards to the rising security threats in several parts of the Republic of Cameroon, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has announced plans to ban the circulation of firearms on the national territory everywhere across the national territory. It should be indicated that earlier he had banned the circulation of firearms in 2 or 6 regions, including the Northwest, Southwest, Littoral, West, and the center, as well as the Adamawa region of the country. And now there are plans to ban the circulation of firearms all over the national territory. The minister indicated that the proliferation of firearms is becoming a serious threat to security and, of course, national integrity. He was speaking during a meeting with traders in the firearms in the nation's political capital, Yaoundé, and he indicated that out of less than 3,800 authorizations that have been delivered, 25,000 arms, or rather
27,000 arms are in circulation, this posing a serious security threat. Now here's an extract of what the minister said. Today, we are living in a context where people rent firearms for armed robbery. You know that. And after robbing, they meet somewhere to share the booty. So I call you on the instructions of the head of state, high instructions, so we can discuss. You have to measure the gravity of your responsibilities in the present security context. If we are partners because you are functioning with authorization delivered by MINAT, you have to help the government to eradicate ills, high robbery. There are some of you who master the arms trade and who have been involved in the business for a long period of time. We don't joke with arms. When you have an authorization with restrictions, you have to respect them. Because if not, lives are endangered. So I call you to evaluate the situation. When I look at statistics, for less than 3,800 authorizations, there are more than 27,000 arms and ammunitions in circulation. That means arms are sold without the necessary precautions taken. Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, speaking there and in the midst of the deepening Anglophone crisis seriously affecting the two Anglophone regions of the country, the Northwest and the Southwest region. The governor of the Northwest region, Adolphe Lafrica, has called on inhabitants of Bello, one of the villages highly hit by the Anglophone crisis, to return to the village. It should be indicated that Bello has become known as the deserted village. It is near a desert, as many of its inhabitants have fled the village as a result of violence and rising confrontations between armed civilians on one hand and on the other hand security and defense forces, leading to the death of many, and of course with several arrests and other insecurity, other issues in that part of the country. Many inhabitants have left the village and they are now seeking refuge in other neighboring villages less affected by the Anglophone crisis. Now here's an extract of what Governor Adolphe Lafrica told our Northwest correspondent Stella Mbu. Take a listen. Message of peace of the head of state that were transmitted through the Ministry of Territorial Administration, who came to visit us 2 weeks ago, handing over to the Internal Board of Northern Region. These two, meaning that the father from the head of state, head of the nation, is reaching the hand of fellowship to the population of Bello Division, asking by them for those who has been diverted to come back to the father for a new life to start. We are asking to those of Bello subdivision that have gone to come back, resettle, and start a new life under the local administration, under the traditional rulers, and under the administrative authorities. And from what I observe in Bello Division, we are on the good path, even if we still have many challenges ahead of us. The general rulers, the elite and political figures have committed themselves to work along with the administrative authorities and the force of law to build up a new relationship uniting the population, the administration, the tradition and the forces to fight again insecurity in Bello Division. In the report coming up, we're going to show you the deserted phase
of Bello in the Boyo Division, south-northwest region of the country, and it depicts the situation in many parts of the two Anglophone regions of the country. We're not going to have that report in this newscast. Probably we're going to be coming back to that in a subsequent news edition. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Talia. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 20h, c'est un autre rendez-vous sur Equinox. Bonne soirée à tous.